Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au jardin et on va faire un petit tour des plantes bio-indicatrices. Donc là on est plus ou moins vers le 10 mars, on doit être le 8 je crois. Et les températures se réchauffent un petit peu et donc on va pouvoir observer l'apparition de quelques plantes bio-indicatrices dans notre jardin. Et là notamment du rumex, on va en reparler après. Et puis donc du coup on va voir un petit peu, là comme pour moi c'est un nouveau terrain encore une fois, que j'ai tenté de préparer, mais peut-être que j'ai fait des erreurs, peut-être pas, enfin du coup avec les indications des plantes qui poussent spontanément, on va pouvoir avoir quelques indications sur l'état d'un sol qu'on vient juste d'acquérir et que il va falloir rendre fertile et plutôt équilibré dans la mesure du possible. Donc on va commencer ici. Ici c'est intéressant, on a 2-3 plantes bio-indicatrices. Donc ici on a du rumex. Alors qu'est-ce que c'est le rumex? C'est un espèce d'oseille sauvage. Mais qu'est-ce qui nous indique? C'est surtout ça le plus important. Le rumex nous indique un sol imbibé d'eau et généralement très compacté. Et je peux confirmer que le sol est imbibé d'eau et très compacté. Je vais vous faire une démo juste après. Vous allez voir. Pourtant il n'a pas plu beaucoup ici. Ici on a un pissenlit qui est en train de faire son apparition. Donc le pissenlit, c'est pareil, hein, c'est ancienne prairie agricole, pâturage, etc. Matière organique animale, compactage des sols. Donc c'est plus ou moins pas terrible et ça suppose qu'il y ait de la matière organique animale en excès un petit peu. Mais ce qui est assez curieux ici, c'est que là par exemple, vous voyez, juste à côté encore une fois, on a de l'arôme d'Italie. Alors, l'arôme d'Italie, ce qui est curieux, c'est que ça serait plutôt un excès de matière organique végétale et une carence en matière organique animale. Et surtout un manque de vie microbienne du sol aérobie. Donc c'est curieux parce que certaines plantes à côté nous indiquent plutôt un excès de matière organique animale. Et ici on a l'inverse. Bon, faut dire que l'arôme, ici vous voyez on est en lisière de forêt. Et si je me rapproche, il y en a quand même beaucoup plus qui poussent ici. Je ne sais pas si vous les voyez, qui sont en train de sortir. Donc c'est beaucoup plus proche de la forêt. Donc ça serait normal. Mais j'en retrouve quand même plus bas dans le terrain. Donc ça c'est pas terrible. J'ai aussi du plantain qui caractérise un peu la même chose que le rumex, c'est-à-dire un terrain qui est imbibé d'eau. Regardez, donc le rumex il est là, et là je vais faire un trou ici pour vous montrer. Mais l'autre jour j'ai repiqué un petit chou là, et c'était de la bouillasse. Donc on va voir ici par exemple ce que ça donne. Ouais, alors je sais pas si ça va rendre à la caméra, mais je vais essayer de poser ça comme ça. Je sais pas si on a le reflet de l'humidité, mais c'est déjà c'est très argileux et c'est gavé de flotte. Bon, là ce qui est intéressant, c'est qu'avec le BRF que j'ai mis, je vois qu'on a du blanc ici là. Donc les champignons sont en train de se développer. Donc ça c'est une bonne chose. Mais on a un sol ici qui est voilà, c'est gavé d'eau.
Donc c'est moins le cas plus bas dans le terrain parce que vous voyez, donc le terrain est totalement en pente. Hop là. Et du coup c'est le haut du terrain qui est gavé d'eau et j'ai l'impression que ça descend pas. Voilà, par exemple ici du plantain, hein, typique, plantain comestible. Donc le plantain c'est pareil, hein. Ancienne prairie à bétail, hydromorphisme, compactage des sols. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors j'avais quelques chardons mais qui sont sous la bâche. Et je crois que j'en ai encore quelques-uns qui poussent, mais c'est pas non plus voilà. Les chardons, il n'y en a pas non plus énormément, donc on en voit un ici qui est en train de se développer. Et le chardon, encore une fois, c'est matière organique, matière organique d'origine animale, azotée, sur pâturage, choses comme ça. Juste à côté, on a de la renoncule. Alors ça, j'en ai absolument partout. Donc la renoncule, encore une fois, hydromorphisme, engorgement en eau des sols, compactage des sols, etc. Et ça, la renoncule, voilà. Là, il y en a, je sais pas si vous les voyez, mais il y en a un petit peu partout. Là, on a de nouveau un pissenlit. Là, on a quelque chose qui semblerait, et ça j'en ai pas mal aussi, être de l'achillée millefeuille. Donc pareil, hein, ancienne prairie agricole, hémorragie en matière organique, sur pâturage. Donc quelque chose de pas terrible. Et là, j'ai l'impression que j'ai une petite laitue que j'avais repiquée en automne dernier, qui est toujours là, qui a passé l'hiver. Je vais la laisser. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce terrain? On a, oui, ici par exemple, ici et plus bas, je vais montrer plus bas, il est un peu plus haut. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est du gaillet gratron, donc on le reconnaît assez facilement parce que, je sais pas, là il est encore petit, mais hop là, il est mis au point, c'est pas terrible. J'ai essayé de le mettre dans ma main, mais enfin, à sa tige qui est carrée et vous savez, c'est cette plante qui s'accroche un petit peu partout là et qui court un petit peu partout, qu'on retrouve encore une fois dans des terrains, on va dire particuliers. C'est pas particulier, mais qui rejoignent un petit peu toutes les autres plantes qu'on a vues, hein. C'est pas des choses que j'aimerais avoir en quantité au jardin. S'il y en a un petit peu par-ci par-là, c'est pas trop grave, mais là il y en a pas mal sur cette bande. Bon, j'ai un petit peu de chien-dent, ce qui va encore une fois avec le reste. J'ai alors pas sur cette partie haute du terrain, mais plutôt tout en bas. J'ai également du lamier pourpre. Et encore une fois, ça serait excès d'azote, matière organique, sol calcaire. Bon, ça, je veux bien le croire. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors j'ai des plantes aussi que je ne connais pas, qui ressemblent, alors est-ce que je vais vous en trouver une, qui ressemble vaguement à de la consoude. Alors si c'était de la consoude, ça me plairait bien. Mince, j'en ai vu une tout à l'heure, je ne vais pas la retrouver bien entendu. Mais bon, ce qui voudrait dire que ce terrain, donc avec celui d'à côté, parce que on va aller y faire un tour, voir si on voit quelque chose d'intéressant, tiens. Il semblerait que ce soit une ancienne pâture agricole, hein, avec du bétail. Donc je ne sais pas ce qu'il y avait. Voilà, c'est cette non, c'est même pas ça, mais ça supposerait un surpâturage et du coup des sols compactés, en plus avec un excès d'eau, comment dire, et mince, je retrouve pas mes mots, une quantité d'argile, voilà, énorme. Voilà, là on retrouve des pissenlits, hein, typiques des anciennes pâtures. Là on a quelque chose qui semblerait être de la vesse qui pousse ici. Bon, je suis pas expert, mais ça y ressemble.
L'aves, on en a un petit peu partout. Voilà, des pissenlits, des pissenlits, des pissenlits, des pissenlits. Là, on a... mince, comment ça s'appelle ça? Je me rappelle plus. Mince, le nom va pas me revenir, mais enfin bon, vous avez l'image. Enfin voilà, toutes ces plantes sont pas les plus intéressantes. J'aurais préféré avoir un peu de mouron, qui serait plutôt caractéristique d'un sol pas trop mal équilibré. Mais ce n'est pas le cas. Donc voilà. Bon, je vais pas vous retrouver la plante que je vous disais tout à l'heure, qui ressemble un peu à de la consoude. Voilà, toujours. Ah voilà, si, ça doit être ça. Ouais, ouais, ces feuilles comme ça là. Alors je sais pas si c'est pas ça qu'on appelle l'herbe aux oiseaux ou un truc de ce genre là, qui sont comme. J'arrive pas arriver à vous faire la mise au point. Qui sont un peu dufteuses derrière, voilà, comme la consoude. Mais je ne suis pas certain que ça en soit. Ça me paraît pas être. Voilà, la plante est là. Ah, ça. Ça, c'est ma jardinière qui est tout le temps là. Mais voilà. Donc n'hésitez pas. Voilà, on en retrouve encore ici hein, cette fameuse plante. Pourtant, ça ressemblerait fortement. Oh, la mise au point, c'est quelque chose. Ça ressemblerait fortement à de la consoude, mais je crois que c'est ce qu'on appelle l'herbe aux oiseaux. Bon, si ça bouge, c'est que c'est la petite chatte qui me pousse là. Voilà. Encore du gaillet-gratron. Gaillet-gratron, renoncule en masse. Un peu de chien-dent, pissenlit. Enfin voilà. C'est un terrain qui va être, je pense, encore une fois, long à remettre en route. Bon, j'ai bon espoir, je peux faire du BRF encore si mon broyeur tient le coup, parce que je remets un peu plein la gueule. Mais je vais pouvoir comme ça normalement. Voilà, ici encore une fois, cette fameuse plante. Je vais pouvoir essayer de ramener des champignons dans ce sol. Je laisse, là c'est pareil, j'ai posé une bâche, mais j'ai laissé les plantes dessous, hein, tout ce qui était chardon, renoncule et tout ça, je n'ai pas enlevé, parce que les plantes bio-indicatrices, adventices, spontanées, vous les appelez comme vous voulez, mais c'est les meilleures pour améliorer le terrain. Donc du coup, si on les enlève, eh ben, ça n'améliore plus le terrain. Donc vaut mieux les laisser et puis bien sûr en enlever quand il y a besoin de planter des cultures. Donc quand j'aurai besoin, comme ici par exemple, où il y a un semis de carottes et de panais qui commence à sortir d'ailleurs. Voilà, ici, si je dis pas de bêtises, ça doit être des panais. Et il y a quelques carottes qui sortent. Voilà. Ce que je peux vous dire, j'essaye de voir si je trouve pas autre chose. Mais a priori, j'ai fait le tour de ce que j'ai sur mon terrain. Donc c'est pas les seules plantes bio-indicatrices. Hein. Vous pouvez avoir du liseron, vous pouvez avoir du mouron, vous pouvez avoir tout un tas de plantes qui poussent dans des sols plus ou moins, on va dire, bons pour un potager, quoi. Hein. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Après, voilà, la prairie à côté, elle fait sa vie. Ça va me ramener aussi de la biodiversité, parce que pour l'instant, ce terrain n'a pas été acheté. Donc, juste à proximité, il va y avoir une certaine biodiversité. Il y a la forêt qui est derrière. J'ai fait des tas de bois là-bas, là et là, pour
si ça pouvait, ces tas de bois, accueillir, je sais pas, des hérissons, des carabes, des choses comme ça. Ça pourrait être très intéressant. Ici, on soupçonne, j'ai l'impression encore une fois, un jeune rumex qui est en train de sortir. Enfin voilà. Voilà, voilà encore un pissenlit, renoncule, espèce de trèfle là, dont j'ai perdu le nom. Enfin voilà, pissenlit encore une fois. Enfin bon, plantain. Voilà, c'est pas ce que j'aurais aimé avoir comme terrain, mais plantain. Mais il va falloir faire avec. Donc on va essayer de relever un petit peu l'équilibre de ce sol. Je vous en fais profiter de ma ligne de petits pois et de pois gourmands ici, hein, qui sont sortis. Voilà, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ces plantes-ci, enfin sur les plantes bio-indicatrices, et faites le tour de votre jardin pour voir un petit peu ce que vous allez pouvoir trouver. Ça va vous indiquer l'état un petit peu dans lequel est votre sol. Voilà, désolé pour les pros anti-granulés, mais là j'ai mis des granulés parce que dans mon châssis notamment, les limaces font des ravages dans mes jeunes plants. Et ici quelques fèves. Voilà, bon, cette vidéo est un peu longue, je vais arrêter là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu. Regardez vos plantes bio-indicatrices. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Salut!